Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur l'union hypothétique du Portugal et de l'Espagne et vous avez semblé l'apprécier, donc cela m'a fait penser que je pourrais faire une vidéo sur d'autres unions possibles ou hypothétiques de pays. Dans cette vidéo, je parlerai de certaines de ces unions en Europe. Certaines de ces unions sont plus probables que d'autres, certaines sont possibles et d'autres sont simplement hypothétiques. Gardez à l'esprit que je ne prétends pas à l'exactitude de ces informations, ce ne sont pas toutes des prédictions, je réfléchis simplement à cela pour le plaisir. La République d'Irlande plus l'Irlande du Nord, un Benelux uni, un Baltique uni, la Roumanie plus la Moldavie, l'Albanie plus le Kosovo, un Caucus uni et enfin Chypre devenant uni au sein de son île. Commençons par l'Irlande. Aujourd'hui, l'île d'Irlande est divisée en la République indépendante d'Irlande et dans le coin supérieur droit l'Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni. Apparemment, en vertu de l'accord du Vendredi saint de 1998, le gouvernement britannique organisera un référendum lorsqu'il semblera qu'une majorité du public d'Irlande du Nord souhaite un changement de statut. Un référendum parallèle serait nécessaire dans la République pour approuver la réunification. Donc, en pratique, la balle est dans le camp du Royaume-Uni car ils doivent permettre à l'Irlande du Nord de voter pour la réunification. Cependant, la pression de la population régionale pourrait les pousser à céder et à agir ainsi. Il semble que, démographiquement, la population catholique de l'Irlande du Nord est plus jeune et croît à un rythme plus rapide que les protestants. Une nouvelle histoire de 2018 indiquait qu'il pourrait y avoir une majorité catholique dans le Nord dès 2021. Et donc l'un des plus grands clivages entre le Nord et le Sud disparaîtrait en partie. Cependant, il pourrait également choisir une indépendance totale, ce qui entraînerait deux îles indépendantes, toutes deux séparées du Royaume-Uni. Dans un recensement en 2011, un nombre croissant de personnes définissent leur identité comme étant nord-irlandaise plutôt que simplement irlandaise ou britannique. Géographiquement, il serait très logique que l'île devienne un seul pays uni. La tendance de la population suggérerait que c'est possible, mais je n'oserais pas dire d'ici 2021 et pas pour un avenir prévisible. Un sondage de février 2020 a révélé qu'environ seulement 30% des Irlandais du Nord souhaitaient l'unification, avec un peu plus de 50% contre. Ensemble, ils auraient une population de 6 500 000. Mais il semble que, du moins pour l'instant, ils sont destinés à rester séparés pendant encore un certain temps. Mon opinion est que c'est possible, c'est quelque peu probable à long terme, mais pas pour l'instant. Ensuite, le Benelux. L'union Benelux existe réellement, mais c'est une union entre 3 pays indépendants, pas l'union de 3 pays en un seul. Essentiellement, c'est un accord qui a pour objectif la promotion de la coopération politique, économique et culturelle entre ces 3 États. Ils ont également étendu une partie de leurs accords à des régions adjacentes de pays voisins, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne. Quelques exemples de coopération sont la reconnaissance automatique commune des diplômes universitaires, la coopération policière ou les inspections routières communes. Alors, que se passerait-il s'ils étendaient leur coopération et devenaient pleinement un seul pays? C'est en fait déjà arrivé. Entre 1815 et 1830, les régions étaient unies sous le nom de Royaume-Uni des Pays-Bas. Il a été créé après les guerres napoléoniennes par la fusion des territoires qui appartenaient à l'ancienne République néerlandaise, aux Pays-Bas autrichiens et à la principauté épiscopale de Liège afin de former un État tampon entre les grandes puissances européennes. Mais cela n'a pas duré longtemps, s'étant effondré en 1830 avec le déclenchement de la Révolution belge. S'ils devaient fusionner aujourd'hui, ils formeraient un grand pays avec une population combinée d'environ 30 millions de personnes parlant 5 langues officielles sur un territoire de 75 000 km². Leur produit intérieur brut serait également assez élevé, dépassant 1,5 billion. Cependant, malgré une histoire commune et connectée et un passé partagé, je ne suis pas sûr qu'une union politique totale serait la voie à suivre. Ils obtiendraient, bien sûr, instantanément une place parmi les pays européens clés. Cependant, il y aurait beaucoup d'obstacles à son fonctionnement interne. Les difficultés linguistiques, culturelles et administratives seraient immenses. Mais il pourrait être un État fédéral, et une union fédérale pourrait même servir de solution à certains problèmes internes qu'ils affrontent individuellement, comme les problèmes entre la Flandre et la Wallonie en Belgique. Celui-ci est aussi possible, mais bien moins probable que l'Irlande. Bien que les obstacles ne soient pas tant une question de timing qu'une question de praticité.
Après que l'Estonie et la Lettonie ont déclaré leur indépendance en 1918 à la suite de la révolution russe et de l'occupation allemande de certaines zones voisines, un État proposé s'appelait le Duché balte uni. Ses principaux partisans étaient les nobles allemands baltes et les exilés, noblesse russe, et son drapeau proposé était ce champ blanc avec une croix nordique noire, très similaire au drapeau de l'ordre de Livonie qui existait dans la région et était lié aux chevaliers teutoniques, d'où la similitude dans l'enseigne également. Et il semble que son destin aurait été de devenir un protectorat allemand en union personnelle avec le royaume de Prusse. Mais cela n'a jamais fini par se produire, en grande partie à cause de la défaite de l'Allemagne dans la Grande Guerre. Et l'Estonie et la Lettonie sont devenues indépendantes de leur propre chef, avec la Lituanie. Mais que se passerait-il s'ils s'unissaient aujourd'hui ? L'Estonie et la Lettonie ont une histoire très commune, ayant toujours existé sous différentes formes, côte à côte, et même ensemble. La Lituanie est un peu différente en termes d'histoire, mais elle partage des valeurs communes, une politique étrangère et un développement économique similaire aujourd'hui, et même une langue quelque peu similaire à celle de la Lettonie. Ils sont déjà tous membres de l'OTAN, mais une adhésion complète contribuerait également à leur souveraineté territoriale et à leur défense contre les menaces extérieures. Et tout comme le Benelux, ils sont déjà quelque peu unis par l'Assemblée balte, une organisation régionale qui promeut la coopération intergouvernementale entre les trois. Cependant, ils ont mis beaucoup de temps à conquérir et à établir leur souveraineté. Ils ne seraient donc probablement pas trop enthousiastes à l'idée de céder une partie de celle-ci pour être gouvernés en commun. Leur produit intérieur brut serait d'environ 220 milliards, leur territoire de plus de 175 000 km² et leur population de 6 300 000. Encore une fois, une possibilité qui serait à mon avis très intéressante et utile, mais peu probable. En règle générale, je suis très favorable aux unions de nature fédérale qui permettent une organisation territoriale ou une organisation en petits États ou régions qui détiennent le pouvoir local et sont capables de mieux gouverner et développer ces lieux selon des directives, des normes et une réglementation commune. Au sud-est, la Moldavie et la Roumanie. Les précédents dirigeants modernes de la Moldavie ont déclaré qu'une réunification avec la Roumanie est inévitable. Cependant, les dirigeants actuels semblent en désaccord. La Roumanie et la Moldavie partagent également une histoire commune à travers le temps, existant toujours côte à côte en tant que principauté de l'Europe de l'Est médiévale et étant à plusieurs reprises unies sous diverses formes. En fait, entre 1881 et 1947, ils étaient entièrement unis sous le royaume de Roumanie. Je ne suis pas certain qu'ils seraient intéressés par la réunification, mais c'est une possibilité. Regardez, n'importe quels deux pays ont une chance supérieure à 0 de s'unir et j'ai l'impression que les chances augmentent considérablement lorsqu'ils sont territorialement adjacents et encore plus lorsqu'ils ont eu des unions précédentes tout au long de leur histoire. Improbable, possible, mais peu probable selon moi. Ils sont tous deux des républiques constitutionnelles, la langue est très similaire et ils sont tous deux majoritairement chrétiens orthodoxes. Leur population conjointe additionnerait les 3 100 000 habitants de la Moldavie aux 19 500 000 de la Roumanie pour un total de 22 600 000 avec une superficie de 272 000 km² et un produit intérieur brut de 273 milliards où la Moldavie ne contribuerait qu'avec 12 milliards. Plus au sud se trouve l'Albanie et la région du Kosovo. Maintenant, je sais que c'est un sujet sensible et que les Serbes n'aiment pas ça, mais la réalité est, qu'on le veuille ou non, qu'il y a une similitude ethnique entre les personnes qui vivent en Albanie et celles du Kosovo. Et donc une union nationale pourrait avoir du sens en termes démographiques. Cela va dans l'idée d'une grande Albanie, où le pays maintenant raisonnablement petit s'étendrait dans des parties des pays et territoires environnants où il y a des pourcentages significatifs de personnes albanaises. Un sondage a révélé que 75% des Albanais du Kosovo préféreraient vivre unis avec l'Albanie dans un seul pays, probablement parce que cela signifierait une plus grande assurance de leur autonomie locale. Le Kosovo a une superficie d'environ 11 000 km² où 1 800 000 personnes vivent et travaillent dans une économie valant 23 milliards par an. L'Albanie est plus du double de sa taille, avec 28 000 km² et près de 3 millions de personnes et une économie de 40 milliards de dollars. Donc ensemble, ils deviendraient un pays et une économie beaucoup plus forts en Europe. Mais le sujet est si sensible et compliqué que, bien que possible, je ne le vois pas se produire de sitôt. Maintenant, le Benelux et les pays baltes étaient un bon exemple d'union régionale possible entre trois pays. Une autre de ces unions pourrait être une union des nations du Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Les trois pays reconnus du Caucase peuvent retracer leur existence à une époque extrêmement ancienne de l'histoire. Cependant, leur indépendance a été retardée car ils étaient occupés par les Russes.
Depuis 1991, ils sont redevenus indépendants. Ils sont assez similaires, mais l'un devance légèrement les deux autres sur les principaux indicateurs. Ils diffèrent aussi sur le plan religieux. L'Arménie a une superficie d'environ 30 000 km², l'Azerbaïdjan 86 et la Géorgie 70. La plus grande taille de l'Azerbaïdjan se reflète également sur sa population, comptant 10 millions de personnes, l'Arménie n'en ayant que 3 millions et la Géorgie presque 4. Leurs économies diffèrent aussi grandement. La Géorgie et l'Arménie atteignent en moyenne environ 15 milliards par an, tandis que l'Azerbaïdjan est capable d'atteindre 47 milliards, plus de 3 fois celui de ses deux voisins. Ils dépensent également beaucoup plus pour l'armée, 2 milliards d'euros, tandis que les deux autres ne franchissent même pas la barre du milliard. Donc, se rassembler serait probablement plus bénéfique pour l'Arménie et la Géorgie, car beaucoup d'argent de l'Azerbaïdjan entrerait dans leur nouveau gouvernement uni. Apparemment, cette union existait déjà, mais seulement pendant environ un mois, en 1918, la République fédérative démocratique de Transcaucasie, mais les 3 pays membres ont déclaré leur indépendance et elle a été dissoute. Je pense que ce désir précoce d'être indépendant et le fait qu'ils ont été indépendants pendant une grande partie de leur histoire depuis les temps anciens rend cette union impossible, ou du moins très improbable. Bien que utile, je pense qu'une sorte d'union fédérale est préférable et il y a eu quelques discussions sur la possibilité qu'ils rejoignent même l'Union européenne, surtout la Géorgie. Pour cette vidéo, direction Chypre, en pleine mer Méditerranée. Chypre est une île en Méditerranée, près de la Turquie et du Moyen-Orient. Cependant, elle est un peu divisée. Il y a un mélange de personnes qui y vivent, divisées entre l'ascendance grecque et turque. Toutefois, d'après le recensement de 1960, les Grecs étaient majoritaires. Toutefois, j'ignore comment la situation a évolué depuis. Mais l'île est toujours divisée en deux. Le nord-est est connu comme la zone chypriote turque, tandis que le sud-ouest est gouverné par les chypriotes grecs. Chypre appartenait à l'Empire ottoman de 1571 à 1878 avant de passer sous contrôle britannique. Au cours du XXe siècle, une campagne a commencé cherchant l'unification de Chypre avec la Grèce. Une position plutôt agressive a commencé entre les Grecs et les Turcs sur l'île, conduisant à la division de l'île en deux, Chypre et la République turque de Chypre du Nord. En 2004, l'Organisation des Nations Unies a proposé de réunir l'île après un référendum où 65% des Turcs étaient en faveur, tandis que 76% des Grecs l'ont rejeté dans ces conditions. Donc l'état naturel de l'île serait, à mon avis, qu'elle soit unie avec les Grecs et les Turcs vivant côte à côte en paix comme ils l'ont fait pendant des centaines d'années avant le conflit actuel. Cependant, il semble toujours y avoir une certaine tension entre les deux parties, bien que peut-être, si celle-ci continue à diminuer, avec le temps, elles disparaîtront et une unification pleinement pacifique deviendra une réalité. Voilà donc quelques-unes des possibles ou hypothétiques futures unions de pays en Europe. Certaines d'entre elles sont réellement possibles ou viables, comme l'Irlande ou Chypre, tandis que d'autres ne sont que des idées intéressantes, comme les unions du Benelux, de la Baltique et du Caucase. Et il faut admettre que certaines ne sont que pure spéculation et scénarios hypothétiques. Mais malgré tout, il est intéressant de réfléchir à des choses comme celle-ci afin de comprendre pourquoi les pays sont actuellement séparés et pourquoi ils pourraient ou ne pourraient pas s'unir. C'était un aperçu général, donc si vous êtes intéressé, je pourrais faire des vidéos plus détaillées sur certains de ces sujets. Si vous voulez que je fasse cela pour des pays d'autres continents également, laissez un commentaire ci-dessous avec vos suggestions. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour plus de connaissances générales.